Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Épisode 6 de ma série de vidéos où je transforme ce bâtiment en ma future usine de production de CBD. Aujourd'hui au programme, on installe l'ossature bois dans les pièces ici du bâtiment. L'objectif c'est que d'ici à la fin de l'épisode, on ait toute la structure disponible dans les deux pièces pour pouvoir commencer à installer l'isolation et finir les lecs. Et puis je pense que ce sera pas mal pour aujourd'hui au final. C'est parti. Donc dans l'idée, je vous épargne toute la phase de calpinage, prise de mesure et compagnie, c'est déjà fait. Aujourd'hui on se focalise vraiment sur la partie montage de l'ossature bois. Comment est-ce qu'on compte faire? Ça va être assez simple. Il faut qu'on prenne en compte donc le fait qu'entre mon mur et mon lambris PVC, il va me falloir à peu près 11 cm. 1 cm de jour pour la laine de verre que ça respire, mes 10 cm de laine de verre, et après je viens mettre mon lambris. Comme à l'accoutumée, mon padré va pas tarder à débarquer, il va me filer un coup de main pour monter le premier cadre, histoire que je fasse pas de conneries. Parce que nous, le but, c'est de les faire horizontalement. Oui. Voilà. Donc, on va faire un morceau comme ça, on va faire un morceau comme ça, et je pense qu'après, on va les caler. Ouais, non, mais... Voilà, non, ça va pas aller, parce que ceux-là, il va falloir doublement les caler, parce qu'ils vont être dans le vide aussi. Celui-là, là, on est dans le vide aussi. Mais on s'en fout, on fait des cales derrière. Oui, bah autant caler directement les vidos. Bah, c'était pour avoir un meilleur maintien, quoi. Ah ouais, non, mais... Moi, je pense qu'on va mixer bois et ferraille. Je vais te montrer avec un rail des écarts qu'on peut faire. Oui. Et ça va être costaud l'ensemble. Là, je suis à 9,5. Ça va pas. De quoi? 9,5. Regarde en haut, là. Ouais, mais attention. 10 ou 12. Moi, je me suis... Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que si ta maçonnerie, tout est fait comme des merdes. Moi, c'est pour ça que j'ai pris au milieu du mur pour avoir une cote intermédiaire. Le problème, c'est que s'il faut qu'on se mette 12 cm par rapport au point le plus rentrant de la pièce, tu vas être à 15 en bas, quoi. Donc là, on fait une cote mal taillée parce qu'il faut s'adapter à un bâtiment qui est fait par un aveugle. Voilà. Peut-être qu'en rajoutant 2-3, ça va aller, hein. À mon avis, il faut faire 2 pattes. C'est parce que cette patte-là, elle tient Non, mais comme ça. sinon, on se fait pas chier, on remet des chevrons, des demi-chevrons, hein. On va gagner du temps, peut-être. Hein. Oui, sauf que tu as bouffé un chevron à chaque fois, 5 balles, ça, t'en as rien à foutre, ça, avec toutes les chutes qui traînent partout. Faut faire le ratio, temps passé à faire toutes tes cales, les mettre, machin. T'en as rien à foutre du temps, installer. t'as le temps. Ouais, T'en as rien à foutre. non. Plutôt que de jouer. Vous avez pu le voir, on a monté ici le premier pan là, de l'ossature bois. On a fait très simple, un demi-chevron de chaque côté, des litos en horizontal pour venir agrafer dessus tout simplement le futur lambris. Et on a débattu avec mon père sur le fait de savoir si je me cassais les couilles à faire des équerres comme ça en rail pour tout simplement venir solidifier, ou alors si je remettais des demi-chevrons à la verticale. Donc lui il est team, on économise un peu d'argent, on met moins de matos, quitte à perdre le temps que ça prend. Moi je suis team plutôt, ça me casse les couilles de perdre mon temps avec des conneries du genre, donc je préfère dépenser peut-être 100 balles de plus, mais me mettre des demi-chevrons à la verticale, ce sera plus solide, ce sera plus propre, et puis je me ferai moins chier. Donc je pense que je vais faire comme ça pour le restant des murs. Il y a du pain sur la planche, donc j'arrête de jacter, on enchaîne. Everyone we meet is a fellow traveler in the journey of life. Everyone we meet is a fellow traveler in the journey of life.
terminé ici. Il me restera certainement à venir ajouter une lambourde là, à mi-hauteur, histoire d'avoir une structure encore un petit peu plus solide et rigide. J'ai terminé au niveau de la charpente d'installer l'ossature bois. Je me suis occupé du mur ici. Donc là, techniquement, on est pas mal du tout. La prochaine étape, passer dans la pièce à côté. Donc je vais tout setup et puis on va continuer ça tranquillement et faire exactement la même chose que ce qu'on a fait dans la pièce ici. Bon, pendant que je finis d'installer l'ossature, je vous propose de faire les comptes. Donc au niveau des dépenses, il faut voir que j'ai dû acheter pas mal de bois, mine de rien, pour faire tout ça. Donc une vingtaine de chevrons en 4 mètres, ce qui m'a coûté pratiquement 120 euros. J'ai également acheté donc 25 chevrons de 3 mètres pour pratiquement 120 euros. Des litos en 4 mètres, donc à raison de 50, ça m'a fait 150 euros. J'ai utilisé de la bande résiliente, donc le rouleau blanc que vous m'avez vu utiliser. Celui-là, c'était gratos, c'était récupéré. Par contre, j'ai dû quand même en racheter parce que j'allais pas en avoir assez pour tout terminer. Donc ça m'a coûté à peu près 17 euros. Et après, au niveau de la visserie et des chevilles, deux boîtes de vis en 5 par 70, une boîte en 4,40 et donc à peu près 400 chevilles diamètre 8, donc pour un total d'une centaine d'euros. Et donc si on fait le total de ce ticket-là, on arrive à 510 euros et quelques. Puis le début du projet, on est rendu à 1011 euros. Donc là, clairement, à partir de cet épisode, et vous allez le voir, ça va pas s'arranger avec les suivants, mais le budget, il va s'envoler. Voilà, je vous laisse avec la suite. Au niveau de l'ossature, du coup, comment est-ce que je m'y suis pris? Demi-chevron en vertical, ce qui me permet d'avoir un truc quand même vachement rigide pour venir soutenir tout mon lambris derrière. Les demi-chevrons, ils sont ancrés au mur en 3 points, comme vous pouvez le voir. Ça bouge pas. Et donc après, ce que j'ai fait en horizontal, j'ai installé donc du lito qui sera en fait tout simplement mon point de fixation pour mon lambris PVC. Donc j'en ai mis 3, pareil. Ce qui me restera à déterminer, c'est si j'ai besoin d'en rajouter un ici à mi-hauteur. Ce qui va déterminer ça, ça va être la rigidité de mon lambris PVC. Malheureusement, pour le moment, je ne peux pas le déterminer. Il faut que je récupère le matériel pour voir si en termes de flexibilité, ça tient la route ou pas. Au niveau des demi-chevrons, vous l'avez peut-être remarqué, la partie qui est en contact avec le sol, je fais en sorte d'éviter les remontées capillaires. J'ai mis en place par endroits des petits bouts de mousse. Ça permet tout simplement voilà, de créer une étanchéité entre le sol et le bois et donc faire en sorte que l'eau ne remonte pas du béton dans le bois et que ce dernier pourrisse avec le temps. Au niveau de la visserie et compagnie, pour l'emprise au mur, cheville de 8. Au niveau donc de la fixation des demi-chevrons, comme c'est assez épais, j'utilise de la vis en 5 par 70. Et donc au niveau de la fixation des litos dans le mur, sol ou demi-chevron, j'utilise donc de la 4 par 40 qui pareil fait très bien le taf. Sur les murs ici, j'ai pas mis de demi-chevron pour la simple et bonne raison qu'on est sur un mur qui communique entre deux pièces. C'est un mur que je vais pas isoler, ça sert à rien, ça va me faire dépenser du fric pour rien. Donc c'est pour ça, un lito fixé en direct sur le mur et puis je viendrai balancer mon lambris directement dessus. Bon là ici je vais venir me réinstaller un morceau à mi-hauteur. L'objectif c'est de pallier le fait que j'ai les trous là complets et que je risque d'avoir quand même une grosse perte de rigidité. Ce que je ferai juste après, je viendrai installer donc une cale entre les deux litos, je vais les mettre à la même hauteur. Ça minimisera le débattement tout simplement au milieu là où j'ai pas de support. 17,7, 17,7. Allez, 4 à 17,7. Parfait, voilà. Bon, on va clôturer ici. L'ossature est installée sur tous les murs, au plafond. Ce qui va me rester à faire pour le prochain épisode, ça va être de me prévoir des fixations pour tout ce qui va devoir être suspendu au mur. Donc je pense au ventilateur. Pareil ici, il faut voir que je vais avoir une porte coulissante. Donc il va falloir que je vienne me prévoir ici sur le mur là-haut. Un point pour fixer tout simplement la glissière au niveau des murs, quelques points d'ancrage pour fixer les futurs ventilateurs de brassage. Pareil pour les prises et faire en sorte qu'on ait au final rien qui vienne se fixer directement dans le lambris. Parce qu'il n'y a aucune rigidité, honnêtement, ça ne tiendra pas la route. Également, prochain épisode, on va certainement regarder ici pour venir faire un petit ragréage, donc tout nettoyer nickel. Le sol, il n'est pas droit du tout, ce qui fait que tous mes litos qui doivent être positionnés en point bas, il y a du jour de partout, enfin c'est un vrai bordel. Donc c'est pour ça ici, il faut absolument que je me fasse un petit ragréage, histoire de repartir sur une base propre. La semaine prochaine, il doit faire beau, je vais certainement refaire un tour sur le toit. Comme vous pouvez le voir, il y a de l'eau ici, on a pris un peu de flotte. Au niveau du coin, il manque une tuile là-bas, donc il faut vraiment que je l'ajoute. Et puis je sais qu'il y a certainement un endroit ou deux aussi où j'aimerais refaire une petite vérif pour être sûr que j'ai pas de mauvaise surprise, parce qu'une fois que tout est fermé,
Si j'ai de l'infiltration d'eau, tout va pourrir, tout sera mort et ce sera un vrai chantier. Je vous laisse là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous rendre sur mon Instagram, sur mes réseaux sociaux. Je vous y partage pas mal de contenu inédit que vous ne verrez pas ici sur YouTube. J'ai d'ailleurs commencé à parler des plantes CBD et à vous montrer quelques images de ma sélection. Rendez-vous dans 2 semaines pour la suite. Prenez soin de vous. Ciao.